Vous êtes né en 1965? Regardez bien cette vidéo car vous faites partie des générations qui tombent en plein dans les changements de la suspension de la réforme des retraites. Et vous êtes peut-être déjà éligible à un départ en retraite carrière longue. Je vous explique tout juste après ça. Partir en carrière longue, c'est partir avant son âge légal de retraite. Alors, quel est le vôtre, vous qui êtes né en 1965? Sachez que la suspension de la réforme des retraites vient tout juste de modifier les règles et ces modifications, elles s'appliquent à compter du 1er septembre 2026 avec une nouveauté qu'il est essentiel d'avoir en tête. Désormais, votre âge de retraite dépend de votre mois de naissance. Jusqu'au 31 août 2026, votre âge de retraite est fixé à 63 ans et 3 mois. À compter du 1er septembre 2026, on a deux âges de retraite différents pour la génération 65. Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 mars, votre âge de retraite est abaissé à 62 ans et 9 mois. Vous gagnez donc 6 mois de retraite et félicitations car vous êtes les grands gagnants de la suspension de la réforme. Si vous êtes né entre le 1er avril et le 31 décembre 1965, votre âge de retraite passe à 63 ans et vous gagnez donc 3 mois de retraite. La carrière longue permet de partir avant les âges de retraite que l'on vient de voir, et ce, à trois conditions. La première, avoir commencé à travailler tôt. La deuxième, réunir un certain nombre de trimestres. Et la troisième, avoir travaillé durant quasiment toute sa carrière. L'idée de la carrière longue, c'est que plus vous avez commencé votre carrière jeune, plus vous allez partir tôt en retraite. Alors, il existe 4 âges de début d'activité qui correspondent à 4 âges de départ en retraite carrière longue. Alors, vous qui êtes né en 1965, vous avez déjà plus de 60 ans. Votre fenêtre de départ en carrière longue, elle se situe donc entre 60 ans et votre âge légal. Si vous avez commencé votre carrière avant 16 ans et que vous remplissiez toutes les conditions pour partir à l'âge de 58 ans, c'est aujourd'hui trop tard, car vous ne pouvez pas obtenir une retraite de façon rétroactive. Les deux bornes d'âge qui vont vous intéresser sont donc celles des débuts de carrière avant 18 ans et avant 20 ans. Elles permettent de partir dès 60 ans ou dès 60 ans et 9 mois, avec une petite particularité pour les personnes nées en décembre qui peuvent partir en retraite à 60 ans et 8 mois, mais à compter du 1er septembre 2026, puisque c'est une particularité qui est issue de la suspension de la réforme. Alors la dernière borne d'âge, c'est celle qui permet de partir à 63 ans si on a commencé sa carrière avant 21 ans. Mais celle-ci, elle ne vous concerne pas, puisqu'à compter de septembre 2026, vous pouvez de toute façon partir sans carrière longue à 63 ans ou à 62 ans et 9 mois selon votre date de naissance. Donc récapitulons les deux bornes d'âge qui sont intéressantes pour vous. Celle du début d'activité avant 18 ans, avec le départ possible à partir de 60 ans, et le début d'activité avant 20 ans, avec le départ possible à partir de 60 ans et 9 mois ou 60 ans et 8 mois à compter de septembre 2026, uniquement pour les personnes qui sont nées en décembre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément avoir commencé à travailler avant 18 ou 20 ans en langage carrière longue? Ça signifie avoir validé un certain nombre de trimestres à la fin de l'année du début d'activité, donc 18 ou 20 ans. Pour vous qui êtes né en 1965, il vous faut donc avoir obtenu des trimestres avant 1983 ou avant 1985. Et le nombre de trimestres que vous devez avoir obtenu, il est de 4 ou 5. 4 si vous êtes né au mois d'octobre, novembre ou décembre, 5 si vous êtes né de janvier à septembre. Alors comme ça paraît un peu compliqué, on va donc prendre deux exemples très concrets. Prenons le relevé de carrière d'une personne née en mars 1965. Alors, le relevé de carrière, c'est le document qui s'affiche là à l'écran. Et pour vous le procurer, vous pouvez suivre le petit mode d'emploi que je vous mets en description sous cette vidéo. Sur la page dédiée au trimestre de la carrière, on recherche à la fin de quelle année cette personne a validé ses 5 premiers trimestres. Donc 5 car elle est née en mars. On voit qu'elle a obtenu ses 5 premiers trimestres à la fin de l'année de ses 18 ans, à fin 1983.
Donc si elle remplit toutes les autres conditions que l'on va voir juste après, elle pourra partir en carrière longue dès maintenant, car elle a déjà atteint l'âge de 60 ans. Deuxième exemple, voici le relevé d'une personne qui est née en octobre 1965. On va donc rechercher à la fin de quelle année elle valide ses 4 premiers trimestres. Donc 4 car elle est née en octobre. Ici, on voit qu'elle les valide à la fin de l'année 1984, qui est l'année de ses 19 ans. Donc pour le début de carrière avant 18 ans, c'est pas bon, mais c'est OK pour le début d'activité avant 20 ans, car elle a largement les 4 trimestres demandés cette année-là. Cette personne pourrait donc partir dès 60 ans et 9 mois, soit à partir du 1er août 2026, si elle remplit les autres conditions. Alors, précision importante sur ces trimestres de début d'activité, on va retenir tous les trimestres qui figurent sur votre relevé. Activité, chômage, maladie, etc., etc. Sauf les trimestres de rachat. Donc, si vous avez racheté par exemple vos années d'études supérieures, ça ne compte pas comme premier trimestre d'activité. Mais il y a une exception, les rachats de trimestres d'apprentissage qui, eux, sont bien pris en compte pour la carrière longue et donc comme trimestre de début d'activité. Ils peuvent donc vous permettre d'accéder à la carrière longue. Alors, pour en savoir plus sur ce rachat de trimestres d'apprentissage ou sur les rachats de trimestres en général, vous pouvez consulter le dossier spécial de mon site. Je vous mets les liens en description. La deuxième condition de la carrière longue, c'est de réunir le nombre de trimestres demandés pour partir à taux plein. Alors pour la génération 65, la suspension de la réforme est venue tout compliquer. Avant la suspension, donc jusqu'au 31 août 2026, vous devez obtenir 172 trimestres pour partir en carrière longue, quelle que soit votre date de naissance. À partir du 1er septembre 2026, vous avez un ou deux trimestres en moins à obtenir. Donc, si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 mars 65, vous devez valider 170 trimestres. Si vous êtes né entre le 1er avril et le 31 décembre, vous devez valider 171 trimestres pour partir en carrière longue. C'est la troisième condition pour pouvoir partir avant l'âge de la retraite en carrière longue. Vous devez avoir travaillé durant presque toute votre carrière. C'est un peu la philosophie du dispositif. Si vous avez connu beaucoup de périodes d'inactivité, de chômage et que vous n'avez pas cotisé, vous ne serez pas éligible. Pour résumer, on va retenir tous les trimestres cotisés de votre carrière, plus certains trimestres non cotisés. Donc les trimestres cotisés sont ceux qui sont obtenus grâce à une activité professionnelle, quel que soit votre statut. Les trimestres de travail à l'étranger peuvent aussi être retenus s'il existe un accord entre le pays où vous avez travaillé et la France. Pour les trimestres non cotisés, on va en retenir seulement quelques-uns dans toute votre carrière. On va admettre que vous ayez pu avoir des petits accidents de carrière. Donc on va retenir 4 trimestres de chômage, 4 de maladie, 2 d'invalidité. Pour les femmes, tous les trimestres de maternité. Pour les hommes, 4 trimestres de service militaire. Également 4 trimestres au titre de l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer, ou au titre de l'AVA, l'assurance vieillesse des aidants. On va également retenir tous les trimestres que vous avez pu obtenir à partir de vos points pénibilité. Donc cela concerne les salariés confrontés à des conditions de travail difficiles. Ces salariés obtiennent chaque année des points sur un compte appelé le C2P et peuvent, à l'approche de leur prise de retraite, convertir ces points en trimestres qui du coup comptent pour le départ en carrière longue. Et enfin, la grande nouveauté introduite par la suspension de la réforme, c'est la prise en compte à compter du 1er septembre 2026 de 2 trimestres pour enfants dans la carrière longue. Les trimestres pour enfants, ce sont ces trimestres qui sont le plus souvent attribués aux mères de famille au titre de la maternité et de l'éducation d'un enfant. Alors, comment savoir à quelle date vous pouvez partir en carrière longue? Je vous avoue que même pour nous, les experts de la retraite, le dispositif devient de plus en plus complexe, déjà car il change tout le temps, et ensuite car le champ des trimestres retenus ne fait que s'élargir. Alors si votre carrière est simple, que vous avez travaillé durant tout votre parcours, c'est au final pas bien compliqué de trouver votre date de départ en carrière longue. Mais si vous avez une carrière très hachée, avec des périodes de chômage, de maladie, une carrière à l'étranger, du service militaire, que vos trimestres cotisés et non cotisés se chevauchent, il faut analyser son relevé et faire le tri année par année et bien connaître les règles de priorité de validation des trimestres.
Et à côté de cela, il faut aussi que votre carrière soit à jour, car s'il vous manque des droits, cela peut aussi fausser toute l'analyse. Donc, pour résumer, la carrière longue, ça peut devenir un véritable casse-tête dans certaines situations et malheureusement générer de l'incertitude. Et l'incertitude, ça fait jamais bon ménage avec la prise de retraite. Alors, pour vous aider, sur mon site, le décodeur de la retraite.fr, vous trouverez du contenu sur tout ce que nous avons vu, sur les différents trimestres, comment les reconnaître, comment ils se valident, également sur le compte pénibilité et aussi sur la prise en compte des périodes à l'étranger. Vous avez également un guide complet sur la carrière longue et une autre vidéo sur ce sujet qui est un peu plus générale et un peu plus détaillée que celle-ci. Je vous mets tous les liens qui peuvent vous être utiles en description de cette vidéo. Alors, le plus important, c'est de ne pas faire de démarche de départ auprès de votre employeur si vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir partir en carrière longue. Une demande de retraite, vous pouvez demander à l'annuler, mais si vous avez déposé votre préavis de prise de retraite, votre employeur n'est pas tenu de vous reprendre si vous changez d'avis. Alors, si votre carrière est simple, que vous êtes sûr de votre date de départ, vous pouvez utiliser le service en ligne de votre caisse qui vous confirme votre date carrière longue et qui s'appelle pour les salariés du privé ou les indépendants obtenir mon âge de départ en retraite. Le service vous confirme la date de départ que vous aviez en tête et là, vous pouvez faire votre demande de retraite et toutes vos démarches le moment venu, sereinement. Mais si votre carrière est un peu complexe ou que vous avez le moindre doute, vous devez impérativement demander une confirmation à votre caisse, donc une attestation de situation officielle et définitive qui dit que vous pouvez partir à telle date en carrière longue après examen de votre carrière. L'autre solution, si vous souhaitez obtenir une information fiable rapidement, c'est de demander à un expert de la retraite d'étudier votre relevé de carrière et de calculer votre date de départ en carrière longue. Sachez que je propose sur mon site des services personnalisés comme l'entretien retraite, qui consiste à un échange d'une heure avec un expert qui a étudié votre relevé en amont, ou bien encore, pour aller plus loin, le bilan retraite. Vous pouvez même vous faire accompagner dans vos démarches de prise de retraite et bénéficier d'une déduction fiscale à ce titre. Alors, toutes ces prestations, elles sont assurées par une équipe d'experts avec lesquels je travaille. Ils étudieront vos relevés, vous fourniront une information fiable et à jour sur votre date de départ et répondront à toutes vos questions. Je vous mets en description le lien vers ma page de service si vous êtes intéressé par l'une de ces prestations. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la carrière longue, ce dispositif qui n'est pas toujours simple à comprendre. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez apprécié ce contenu et également de vous abonner en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous serez prévenu dès que je publie d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt.